Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg où nous allons vous présenter les nouveautés de la solution Sage sans Cloud. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Stéphanie Trund, consultante avant-vente chez Sage, et Emmanuel Mattei, notre chef de marché Sage PME. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Emmanuel. Et bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Merci Charlotte. Et donc, je vous propose de démarrer tout de suite cette présentation autour de Sage sans Cloud, les dernières évolutions de la version 7 de Sage sans Cloud. Alors, pour le sommaire de cette présentation d'aujourd'hui, quelques chiffres sur Apsis Cyborg. Ensuite, une présentation globale de l'offre Sage sans Cloud. Bien entendu, donc, un focus sur les nouveautés fonctionnelles. Et puis, Stéphanie nous présentera un certain nombre d'illustrations dans les produits, que ce soit donc dans Sage sans Cloud, la partie Sage recouvrement créance et également la partie Sage BI Reporting pour tous les sujets autour du reporting. Donc voilà pour l'ordre du jour et démarrons tout de suite avec quelques chiffres autour d'Apsis Cyborg. Donc Apsis Cyborg, nous avons un peu plus de 30 ans désormais, avons 3300 clients qui nous font confiance depuis quelques années. Apsis Cyborg, ce sont 500 collaborateurs répartis dans 15 agences aujourd'hui et c'est 64 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'année 2019. Donc voilà pour la situation de l'entreprise. Passons maintenant directement à la partie de l'offre Sage 100. Alors, si on se positionne sur cette vision d'ensemble de l'offre Sage 100 Cloud, on a ici un schéma qui reprend un certain nombre d'éléments que vous connaissez peut-être pour certains, que vous découvrez pour d'autres. Donc, cette offre Sage 100 Cloud, les maîtres mots et les axes stratégiques qui portent Sage pour la mise en place et les évolutions de cette solution, ce sont des notions d'innovation, de technologie, bien entendu toujours le légal, des optimisations fonctionnelles. Alors depuis la sortie de Sage 100 Cloud, il y a plus de 150 évolutions fonctionnelles qui ont été mises à disposition. Et puis, on en reparlera tout à l'heure aussi, une forte connexion avec Office 365 qu'on doit désormais appeler M365. Alors, si on parle des modules ou des solutions plutôt sur la partie compta finance, donc vous connaissez bien entendu déjà toute la partie comptabilité, toute la partie gestion des règlements avec le module moyen de paiement qui va vous permettre de réaliser toute la partie des décaissements et des encaissements, réaliser vos virements, réaliser vos prélèvements et les modules complémentaires que sont la partie trésorerie et la gestion des immobilisations. Vous savez que cet outil de trésorerie est interconnecté à votre comptabilité et que vous allez pouvoir du coup exploiter les relevés bancaires que vous allez pouvoir récupérer et avoir une projection de la trésorerie de votre entreprise sans pour autant avoir de ressaisies fastidieuses à réaliser. Aujourd'hui, certains d'entre vous sont contraints de faire ce suivi avec Excel. Grâce à ce module de trésorerie, vous avez une trésorerie lisible en temps réel puisqu'elle est interconnectée avec votre comptabilité. Donc là, on est sur la partie comptabilité finance. Sur cette partie comptabilité finance, parmi les modules novateurs que Sage nous a proposé il y a un peu plus d'un an maintenant, un module qui s'appelle Sage recouvrement créance. Sage recouvrement créance, c'est un module qui va vous permettre de dynamiser et d'optimiser toute la partie recouvrement de vos créances. Donc c'est un poste stratégique encore plus actuellement que ce qu'il pouvait être auparavant. Et donc, c'est un module qui va vraiment vous permettre de travailler sur vos délais de recouvrement et d'avoir un suivi optimisé du recouvrement de vos créances en lien direct avec votre comptabilité, selon une méthode relativement nouvelle de la gestion des relances clients. On a également un nouveau module
c'est le petit dernier, qui s'appelle Sage Automatisation Comptable. Donc celui-ci, c'est un module qui vient de sortir, qui est donc la nouveauté de cette version 7. Nous allons d'ailleurs vous proposer un webinaire dédié la semaine prochaine sur cette offre, mais déjà vous pouvez savoir que c'est une solution qui va se concentrer sur l'exploitation de vos factures d'achat, l'exploitation des factures fournisseurs et qui va vous permettre de dématérialiser et de fluidifier tout le traitement des factures entrantes. Donc, j'interprète ma facture qui est scannée ou qui m'arrive par mail par exemple, je vais pouvoir l'interpréter, la traiter et je vais pouvoir aller jusqu'à la génération de l'écriture en comptabilité tout en mettant en place un processus de validation que je vais bien entendu pouvoir personnaliser. Donc ça, c'est le nouveau module qui sort avec cette V7 dont on pourra vous parler plus en détail la semaine prochaine. Également, toujours autour de cette Sage 100 Cloud, un outil qui s'appelle Sage BI Reporting, qui lui est dédié pour tout ce qui va concerner le reporting, l'analyse des éléments qui sont, alors bien entendu, dans votre comptabilité, dans la trésorerie, dans les immobilisations, mais également qui pourraient se trouver dans la gestion commerciale ou dans la gestion de production. En effet, ce module Sage BI Reporting, c'est une solution de reporting sous Excel qui est interconnectée à vos bases de données, qui peut faire des analyses sur une entité, mais en plus sur plusieurs entités et qui va vous permettre en temps réel de pouvoir faire vos analyses de gestion, de comptabilité, de reporting si vous utilisez votre compte à reporting, qui va pouvoir vous permettre de traiter vos budgets. Stéphanie fera un certain nombre d'illustrations sur ces sujets-là. Donc voilà l'ensemble des modules, bien entendu, je n'en ai pas parlé, la gestion de production, également le CRM. Donc tous ces modules-là vous permettent en fait de construire votre système d'information et de pouvoir du coup choisir les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir suivre et exploiter les éléments. Et tout ça se retrouve donc dans l'offre Sage 100 Cloud dont on va parler aujourd'hui et qu'on va illustrer. Donc voilà pour cette première présentation de l'offre en général. C'était aussi l'occasion pour nous de vous rappeler que à l'occasion de Sage 100 Cloud, de la sortie de cette offre Sage 100 Cloud, Sage a mis à disposition un certain nombre de nouveaux outils. Alors vous avez désormais à votre disposition une feuille de route, le détail des nouveautés et un centre de suggestion. Tous ces éléments concourent à vous donner encore plus de visibilité, non seulement sur le détail de l'ensemble des nouveautés qui sont livrées sur chacune des versions, mais aussi vous permettre de vous projeter sur les prochaines fonctionnalités qui seront disponibles et vous donne également la possibilité de voter, de poster des suggestions d'évolution sur les produits que vous utilisez. Et il est important de bien comprendre, en tout cas savoir que Sage porte une attention toute particulière à toutes ces suggestions que nous vous apportons sur ce centre de suggestions, puisque très régulièrement, ces nouveautés qui sont proposées sont le fruit de suggestions qui ont été remontées par vous directement. Donc voilà pour ces différents outils. Maintenant, on va passer quelques instants sur les différentes nouveautés de cette Sensei V7. Alors, quelques nouveautés qu'on a choisi d'illustrer plus précisément et qui sont donc ici matérialisées en orange. Et puis, un focus un peu particulier dont on va vous parler aussi sur Office 365. Et c'est pour ça que c'est en bleu puisqu'on est sur quelque chose de transverse. Mais parmi les nouveautés V7 autour de la gestion commerciale, on a enfin, certains d'entre vous l'attendent depuis un certain nombre d'années, la possibilité de limiter le périmètre de visibilité pour un commercial à ses propres données. Par ses propres données, j'entends ses propres clients et du coup les documents qui concernent ses clients. Et uniquement ces données-là et non plus la liste de l'intégralité des clients et de l'intégralité des documents. On verra aussi qu'il est désormais possible de restreindre l'accès
à la modification du prêt de vente dans une saisie d'un document, et puis qu'on peut dupliquer un devis ou un bon de commande en document d'achat. Donc là, on parle de document de vente qu'on va pouvoir dupliquer en document d'achat. Il existe aussi un certain nombre d'évolutions fonctionnelles sur ce qui concerne les achats et les approvisionnements, avec la possibilité par exemple d'exclure certains articles des commandes et de la gestion des approvisionnements. On peut désormais dupliquer des documents internes. On pouvait dupliquer des documents de vente, des documents d'achat. On ne pouvait pas dupliquer des documents internes. C'est désormais chose faite avec cette V7. Donc voilà pour cette partie gestion commerciale. Sur la comptabilité, la partie comptabilité finance, un certain nombre également de nouveautés fonctionnelles. Donc toujours cette partie stockage et partage dont on va parler dans un instant. Plus particulièrement sur la partie comptabilité finance, la possibilité de transférer une pièce d'un journal vers un autre si on s'est trompé ou si on a besoin de faire cette manipulation-là. En tout cas, le système et les modalités ont évolué. La possibilité de rechercher des écritures par libellé. Alors bien sûr, on pouvait les rechercher par montant, mais on peut désormais rechercher par libellé. On verra aussi qu'on a la possibilité d'accéder à la facture issue de la gestion commerciale quand on est dans les à nouveau. Donc ça, c'est quelque chose qui était demandé depuis un certain nombre d'années. Et également des améliorations autour de la ventilation analytique quand on fait la saisie des opérations bancaires. Et enfin, un certain nombre d'éléments sur la partie TVA, surtout quand on est en TVA sur les encaissements. Et enfin, sur moyen de paiement, je sais que personnellement, moi, je le demande depuis des années, la possibilité d'avoir des cases à cocher quand on sélectionne les écritures non lettrées. Et donc, c'est beaucoup plus facile comme ergonomie. On peut désormais avoir exactement la même ergonomie que celle que vous avez en comptabilité, par exemple, pour faire des lettrages. Et donc, on a bien des cases à cocher pour pouvoir sélectionner les écritures. Donc, voilà pour quelques-unes, ou en tout cas les fonctionnalités essentielles qu'on souhaitait mettre en avant ce matin sur ces sujets-là. On va passer un instant sur la partie qu'on appelle connexion avec Office 365. Alors, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on pouvait dire Office 365. Microsoft a changé de terminologie et maintenant, il faut dire M365. Mais donc, c'est pour ça qu'on a laissé les deux termes sur cette slide. Il faut s'habituer au changement de nom. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, à partir du moment où votre entreprise est équipée de Office 365, pardon, de M365, et que vous disposez aussi de Sage Cloud, eh ben, il va y avoir forcément une interconnexion et la possibilité d'utiliser le périmètre 365 avec les outils de cette gestion. Donc, il faut effectivement que l'entreprise soit équipée de la bonne version de Microsoft 365 pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités. Et la partie Active Directory sera importante pour les fonctionnalités Flow et Power Apps. Mais à partir du moment où l'entreprise est équipée d'Office 365, vous allez pouvoir nativement utiliser les fonctionnalités suivantes. Par exemple, si vous êtes équipé de Office 365, vous allez pouvoir très simplement envoyer à vos clients, à vos prospects, vos devis, vos bons de commande avec votre boîte mail directement 365. Directement dans votre gestion commerciale, vous allez pouvoir utiliser cette fonctionnalité et donc faciliter les échanges avec vos clients. Si vous êtes équipé d'Office 365 et que vous souhaitez faire du copier-coller vers Excel, c'est une des fonctionnalités qui existent désormais depuis quelque temps dans votre gestion commerciale ou dans votre comptabilité, et vous allez pouvoir du coup coller ces informations dans un Excel, mais puisque c'est un Excel qui va être partagé, vous allez donc pouvoir très facilement partager ces informations à l'intérieur de votre entreprise avec le périmètre Excel. Ensuite, et ça c'est une nouveauté de la version précédente, il existe désormais une nouvelle option qui s'appelle stockage et partage. Et donc là, c'est à partir du moment où vous allez utiliser SharePoint 365, vous allez voir que vous allez pouvoir stocker automatiquement les documents Sage dans votre SharePoint. Vous allez pouvoir du coup y retrouver vos bons de commande, vos bons de livraison, vos factures, et vous allez pouvoir les stocker, les archiver et surtout pouvoir les consulter à distance si vous le souhaitez
même sans forcément être équipé de la gestion commerciale. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être habilité à accéder à SharePoint va pouvoir du coup venir consulter des informations, soit qui concernent la gestion commerciale, soit d'autres informations que vous êtes venu archiver dans le dossier de votre client. Donc ça, c'est pour les fonctionnalités natives Office 365. En option, donc, Sage pour stockage et partage. Et enfin, il faut aussi mesurer une avancée technologique importante, c'est que grâce à cette interconnexion importante qu'il existe désormais entre Sage 100 et Office 365 ou M365, il est possible de faire des développements spécifiques sous des nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'on va utiliser des fonctionnalités proposées par Microsoft qui s'appellent Power Apps, Power Automate, Flow, et qui vont nous permettre, nous, intégrateurs, à vous proposer des développements spécifiques pour élargir le périmètre fonctionnel de vos solutions. Donc voilà pour les différents sujets que je souhaitais vous présenter ce matin, et je vais passer tout de suite la parole du coup à Stéphanie qui va vous illustrer dans les différentes solutions un certain nombre de ces nouvelles fonctionnalités. Merci Stéphanie, c'est à toi. Merci Emmanuel. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, Emmanuel vous a parlé de toutes les nouveautés de la version de cette nouvelle version Sage Cloud V7. Donc avant d'illustrer ces nouveautés, simplement un schéma pour vous réexpliquer les différents interlocuteurs que nous allons utiliser lors de cette démonstration, puisque les nouveautés concernent les différents produits de l'offre Sage Cloud, et nous allons faire un focus ce matin sur la gestion commerciale et sur la comptabilité avec effectivement les solutions complémentaires telles que Sage Recouvrement de créances et Sage BI Reporting. Donc là, dans le cadre de la démonstration, je me connecterai sous 3 profils différents. Déjà, un profil de commercial, donc le Delphine Laperle qui est commercial et qui va effectivement faire un certain nombre d'opérations. Ensuite, Bernard Gendron, qui est le manager de Delphine et pour lequel on verra effectivement son profil et les différentes possibilités qu'il aura en fonction de ses droits. Et enfin, un profil de comptable pour voir effectivement certaines des nouveautés de la partie 700 comptabilité V7. Alors dans les nouveautés que nous allons vous présenter, on a fait effectivement un focus sur la V7, mais peut-être que certaines fonctionnalités que vous allez découvrir sont issues d'une V6 ou d'une V5. On va justement l'illustrer tout de suite. Alors, ce que je vous propose, c'est de... Je me fais piéger toute seule. Donc là, normalement, donc Emmanuel va me confirmer que vous voyez bien mon écran de gestion commerciale. Oui, c'est parfait. OK. Donc là, effectivement, nous allons nous connecter tout d'abord sur le profil de Delphine Laperle qui est commercial. Donc je vais me connecter effectivement à la société Bijoux. Et je me connecte en tant que Delphine Laperle. Donc Delphine Laperle a un profil de commercial et donc elle souhaite, par rapport à un devis qu'elle a déjà émis, justement aller valider ce devis pour le transformer en bon de commande. Donc je vais aller effectivement consulter la liste des documents de vente et vous voyez déjà qu'au niveau du nom du représentant, dans la liste des documents, je ne retrouve bien que les documents de Delphine Laperle. Effectivement, c'est important, c'est que avec Delphine Laperle, en tant que commercial, maintenant ne va visualiser que ses clients. D'accord ? Donc un filtre a été, une protection par représentant a été activée sur le profil de Delphine.
Donc Delphine a déjà créé un devis pour un de ses clients, donc elle visualise ici l'ensemble des devis. Donc nous allons, on voit les devis acceptés et devis perdus, donc on va effectivement filtrer uniquement sur les devis en cours. Un devis a été réalisé pour le prospect Huguet. Nous allons effectivement ici, donc on voit effectivement le devis et on voit déjà que quand on sélectionne les lignes, il y a effectivement une protection qui a été mise sur les prix de vente, puisque en tant que commercial, Delphine n'a pas le droit de modifier les prix de vente en saisie de documents. D'accord, donc effectivement une impossibilité pour elle, uniquement la possibilité de mettre en place des remises éventuelles. Donc ce devis a été accepté par le client. Donc simplement, je vais transformer ce devis, d'accord, mais c'était effectivement un devis déjà pour un prospect. Donc la première chose, effectivement, c'est que je vais d'abord confirmer que je transforme ce prospect en client. Les éléments qui me permettent de rattacher mon prospect au compte collectif, je valide. Effectivement, donc là, je vais transformer mon document en bon de commande et je ne peux le transformer qu'en bon de commande puisque Delphine n'a pas les droits de pouvoir transformer le bon de commande ou justement transformer même en facture. Et ce bon de commande, je vais effectivement l'imprimer. Donc là, je choisis mon modèle accusé de commande et automatiquement, lorsque je vais imprimer mon document, donc là, moi, je vais l'imprimer dans un fichier PDF, j'ai maintenant la possibilité au niveau de l'impression de pouvoir sélectionner l'envoi vers l'espace de stockage Office 365. Donc par défaut, au niveau de la base, la case n'est pas cochée, mais il est tout à fait possible effectivement de cocher cette case par défaut pour que l'utilisateur n'ait pas à se poser la question et n'oublie pas de stocker son document dans 365. Donc là, je vais donc imprimer mon document. Donc le document, moi j'ai demandé à générer un PDF puisque effectivement dans le cadre de la démonstration, je vais générer un PDF. Donc ce document, il va reprendre un intitulé tel que je l'ai défini. Donc c'est moi qui lui demande qu'il prenne ce nom-là avec le type de document, le nom du client, le numéro de la pièce et la date. Donc là, mon document a été imprimé donc en PDF au niveau de ma gestion en PDF, donc a été stocké et il a été aussi stocké dans SharePoint dans mon emplacement M365. Si je vais voir effectivement le bon de commande, je vais pouvoir effectivement ici visualiser le bon de commande et quand j'ouvre ce bon de commande, j'ai accès au niveau donc du menu à accéder PDF qui me permet d'accéder directement au PDF de mon document qui a été stocké dans SharePoint. Donc je retrouve bien ici, donc pour mon client Huguet qui est sur Marseille, je retrouve bien donc au niveau de SharePoint pour la société, pour ma société, donc pour mon client Huguet, un document de vente. Et là, effectivement, j'ai bien mon document qui a été stocké avec le nom que je lui ai donné, donc commande Huguet, le numéro du document et la date. Ce document que j'ai imprimé, il comprend 2 pages. La première, c'est effectivement l'accusé de commande. Et la deuxième page, ce sont les conditions générales de vente, puisque systématiquement, dès que je vais générer un document, les conditions vont être rattachées à ce document. J'ai visualisé le document, donc je l'ai transformé en bon de commande. Vous avez pu le voir, en tant que commercial, Delphine n'accède qu'à la liste de ces documents. Donc il y a un certain nombre d'autorisations qui ont été filtrées au niveau du profil de Delphine, ce qui ne lui permettra pas à Delphine de pouvoir effectivement faire évoluer la commande
en bon de livraison et ensuite en facture. Donc elle va informer son manager que sur le principe le client est d'accord pour la commande, mais il a effectivement demandé s'il pouvait avoir une remise. Donc pour ceci, je vais maintenant me connecter en tant que Bernard Gendron, donc qui est le manager de Delphine Laperle et qui est donc le chef des ventes. Je vais me déconnecter, me reconnecter sous un autre profil, cette fois, de Bernard Gendron. Bernard Gendron donc, est lui chef des ventes, donc il a accès effectivement à beaucoup plus d'informations. Et cette personne travaille à la fois donc en France et à l'export. Donc il a la possibilité, s'il le souhaite, de pouvoir, en fonction des personnes avec qui il consulte la gestion commerciale, de pouvoir effectivement consulter la gestion commerciale soit en français, soit en anglais. Hein, donc la possibilité de choisir la langue directement depuis la barre d'outils. Donc au niveau donc de l'authentification, je suis allée un petit peu rapidement, donc je vais juste reprendre la partie authentification puisqu'il y a un point important quand je me connecte au niveau de dans les applications Sedge Cloud, c'est effectivement le mode d'authentification. Donc là, j'ai utilisé le mode d'authentification Sedge standard avec un utilisateur et un mot de passe. Mais en complément de cette authentification Sedge, vous avez la possibilité désormais d'utiliser les authentifications Windows, donc avec l'Active Directory ou les comptes Windows, ou l'authentification Office pour que vos utilisateurs se connectent à l'application tout en bénéficiant bien évidemment des stratégies de sécurité de Microsoft. Donc là, je suis connectée donc en tant que Bernard Gendron manager. Donc quand je vais dans la liste des clients, je vais pouvoir ici avoir une vue consolidée de tous les clients qui sont rattachés aux collaborateurs que je gère. Donc Bernard Gendron est chef des ventes et il manage 2 commerciaux, Delphine Laperle et Rémi Randor. Donc effectivement, il retrouve ici la liste des clients suivis soit par lui, soit par ses commerciaux. Donc Delphine l'a informé effectivement que le client Huguet avait validé effectivement la commande. Donc on retrouve ici la commande qui a été validée. Au niveau de cette commande, le client souhaite effectivement avoir une remise sur cette commande. Donc on va aller saisir une remise. Mais au préalable, on voit effectivement qu'il y a une commande avec plusieurs montres, dont une montre sur laquelle on sait qu'il faut passer une commande chez le fournisseur. Donc la possibilité, bien évidemment, de gérer cet article en contre-marque, mais cet article, parfois on l'a en stock, des fois il faut le recommander. Donc maintenant, il est tout à fait possible, à partir d'un bon de commande client, d'accord, de pouvoir générer automatiquement une commande d'achat. Donc là, j'ai dupliqué mon document de vente et quand je duplique ce document de vente, j'ai la possibilité maintenant de pouvoir choisir le type de document que je veux générer. Donc là, je vais effectivement générer une commande d'achat chez mon fournisseur puisque je sais que je n'ai pas assez d'articles pour répondre à cette commande. Donc là, je vais faire directement un bon de commande chez mon fournisseur. Donc c'est effectivement ce fournisseur. Et la référence, ça va être la commande de mon client Huguet. Okay. Et je génère automatiquement depuis ma commande client, je vais générer ma commande achat. Donc là, après, la commande achat va suivre effectivement le circuit normal. Donc ce client, donc je vous le disais, ce client a demandé une remise. Donc je vais aller saisir une remise pour ce bon de commande.
Au niveau de la gestion des remises, plusieurs possibilités de calcul. Donc une remise globale qui peut être ventilée sur les lignes de documents ou qui n'aura pas d'impact. Donc on va utiliser l'article. Par exemple, moi dans ma base, c'est effectivement l'article Z remise qui me permettrait d'imputer. Donc là, on va ventiler cette remise sur toutes les lignes. Donc, soit une remise en pourcentage, j'aurais pu effectivement mettre un article, par exemple, gratuit. Moi, je vais juste calculer le total hors taxe et arrondir. Donc là, je suis à 1816. On va arrondir à 1699, par exemple. On va mettre juste remise nouveau client. Donc un commentaire qui me permettra qui sera intégré sur le bon de commande. Et là, je vais simuler, effectivement. Donc là, mes 117 € de remise sont répartis sur les 2 lignes de mes articles. D'accord. Donc voilà, j'ai demandé, je valide. Et automatiquement, effectivement, je vais retrouver cette remise qui va être appliquée. Donc remise nouveau client avec une remise sur chacun de mes articles. Ce bon de commande, donc là, je vais l'envoyer au client. Donc, je vais effectivement l'imprimer. Je le réimprime. Je vais de nouveau le stocker. Il existe déjà. Oui, je vais le remplacer. Donc ce document, effectivement, donc je l'ai réimprimé avec la nouvelle remise. Dans Sage SoundCloud, effectivement, je vous ai montré tout à l'heure que j'avais imprimé Delphine avait imprimé le document et qu'elle avait accès directement depuis le document à cet article. Pardon, à ce document qui a été stocké, mais j'ai aussi la possibilité directement depuis les tuiles du bureau de retrouver les informations par rapport à stockage et partage et justement à tous les documents qui sont stockés au niveau de la base. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver le document de mon client. Donc simplement, pour rechercher le document, je vais ici taper un champ. Donc là, je vous ai dit que le client était basé à Marseille. Donc je vais simplement taper Marseille, ce qui me permet de retrouver tous les éléments qui intègrent le champ Marseille. Tout simplement parce que quand j'ai stocké mon document dans SharePoint, bien sûr, je l'ai classé. On verra tout à l'heure avec comment il a été classé, mais ce document a été aussi lu dans son intégralité et les informations qui sont dans le document sont aussi stockées. Donc là, SharePoint me permet en tapant Marseille, de retrouver toutes les informations qui sont à l'intérieur de mon document. Donc je retrouve ici ce bon de commande. Ce bon de commande, je l'ai imprimé plusieurs fois. Donc Delphine l'a imprimé une première fois, puis on l'a réimprimé avec la remise. Et j'ai maintenant ici la possibilité de voir justement l'historique de ces versions et de retrouver les différentes versions qui ont été stockées. Donc j'ai effectivement fait la première stockage tout à l'heure quand j'ai imprimé mon document. Automatiquement, j'ai des métadonnées qui ont été stockées avec la gestion commerciale. Donc la gestion commerciale me permet de pré-renseigner déjà un certain nombre d'éléments pour avoir une recherche beaucoup plus simple. Et j'ai ensuite donc réimprimé ce document. Donc j'aurai éventuellement la possibilité, si je le souhaite, de pouvoir restaurer une des versions du document qui sera accessible après à l'ensemble des personnes qui ont accès à SharePoint et qui ont les droits d'aller visualiser les documents qui sont stockés. Revenons donc dans ma gestion commerciale et donc on va terminer
le circuit donc par rapport à cette commande. Donc je vais revenir effectivement sur mes différentes commandes. Donc cette commande-là, je vais pouvoir la livrer justement. Donc je vais la transformer donc en facture. J'ai pas bon dépôt. J'ai pas le bon dépôt. Hop. Alors, effectivement, hop, on va juste annuler. Et je vais juste on va transformer un autre document. J'ai effectivement mis du stock, mais pas sur le bon dépôt. Donc l'erreur, c'est pas grave. On va prendre un autre document que nous avons transformé effectivement en facture. Je l'envoie. Ok, donc là mon document est arrivé en facture. Et ce document, donc là, ça sera pour un autre client. Et ce document, je vais bien évidemment, donc là, je retrouve toutes les factures, celles qui sont en cours et celles qui sont validées. Donc cette facture, je vais la valider. Ok. Ah, mais cette facture n'a pas d'article. Ouais, donc c'est un petit peu. Attendez, on va lui mettre un article. Ok, c'est pas grave. On va valider cette facture. Okay. Donc là, quand je filtre sur les factures validées, je retrouve bien effectivement cette facture. Cette facture, je vais ensuite la comptabiliser au niveau. Donc maintenant, elle est bien en facture comptabilisée. Ici, je retrouve bien ma facture. Donc là, les opérations de transformation en facture, c'est effectivement Bernard Gendron qui vient de les faire. Et maintenant qu'il a justement fait toutes les opérations de facturation, il va pouvoir, toujours dans la gestion commerciale, aller consulter les différents chiffres des ventes de ces commerciaux. Donc depuis la gestion commerciale, j'accède directement à Sage BI Reporting. Donc là, moi, j'ai effectivement intégré ici les documents que je consulte le plus souvent, mais il est tout à fait possible de pouvoir aller consulter donc les états proposés par Sage directement depuis l'icône Sage BI Reporting, hein, qui est accessible. Donc là, on va retrouver ici l'ensemble des états proposés par Sage, que ce soit des états, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, hein, des états au niveau de la comptabilité, de la gestion commerciale et de tous les produits. Donc là, on va retrouver effectivement les différents états de comptabilité qui sont proposés en standard par Sage, les états de gestion commerciale ou de gestion de production, d'immobilisation et de trésorerie. Donc moi, au niveau donc de Bernard, j'ai effectivement déjà rattaché tous les états dont j'ai besoin pour au quotidien. Donc là, je vais ouvrir effectivement l'état de gestion, d'analyse effectivement de mes ventes. Donc bien évidemment, au niveau de l'analyse, j'ai déjà un certain nombre de filtres qui sont activés au niveau de mon tableau. Donc déjà par rapport à la société. Donc moi j'ai effectivement dans ce tableau uniquement une seule société, mais il serait tout à fait possible, et il est tout à fait possible avec Sage BI Reporting de travailler en multi-société. Donc possibilité de filtrer potentiellement sur une ou plusieurs sociétés. Et je retrouve ici, en fonction des éléments de ma base, les informations, donc les différents types de documents qui sont disponibles, les périodes qui sont accessibles et les différents mois, mes différents clients
et bien sûr mes commerciaux. Donc, je vais faire un filtre uniquement sur Delphine, la perle, pour visualiser son chiffre d'affaires. Donc là, je vois effectivement le chiffre de Delphine. Je retrouve effectivement les différents types de documents. Donc, pour mon client Huguet tout à l'heure, on était uniquement sur des bons de commande. Donc, j'avais tout d'abord donc moi actualisé mon tableau avant de me connecter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réactualiser mon tableau pour effectivement voir que ce devis, il a évolué. Et donc là, pour l'instant, il est resté en bon de commande. Donc là, bien évidemment, en tant que responsable, je vais me connecter avec mon profil et je vais pouvoir ici recalculer directement le classeur. Et effectivement, vous voyez que au niveau de mon de mon prospect, puisqu'il était au départ prospect Huguet, maintenant il est bien passé en commande, d'accord, puisque il a été transformé directement en commande. Donc j'ai la possibilité après de pouvoir effectivement filtrer sur l'ensemble de mes données. Donc, je vais voir ici que les devis, les factures qui sont comptabilisées. Et donc là, après, j'ai le détail par client en fonction effectivement de ce que j'ai effectué. D'accord. Donc les factures, je retrouve ici toutes mes factures, quel que soit le commercial. Et sur la période que j'ai sélectionnée, je pourrais bien évidemment filtrer uniquement sur un seul mois de l'année. Mon commercial donc a pu effectivement générer, saisir une remise. Mon directeur commercial, il a pu consulter tous les documents directement sur SharePoint. Il a pu ensuite reconsulter les données de ses commerciaux directement au niveau de Sage BI Reporting. Donc maintenant, je vais effectivement, les éléments qui ont été donc transmis à la comptabilité via la comptabilisation, je vais effectivement pouvoir maintenant les consulter. Donc je vais me connecter sous le profil de Laure qui est responsable comptable dans la société Bijoux. Donc là, je suis déjà connectée au niveau donc de ma société Bijoux. Et Laure doit tout d'abord, c'est renvoyer un certain nombre de factures qui lui ont été demandées par le client Cara. Donc au niveau de la liste des tiers, au niveau du client Cara, on lui a demandé effectivement la personne, la cliente, la comptable de chez Cara lui a demandé si elle pouvait lui renvoyer les factures qui ont été faites depuis le début de l'année. Donc directement depuis la liste des tiers, je retrouve ici un point d'entrée, donc accéder, qui me permet d'accéder directement donc à SharePoint au niveau du client Cara. Donc là, je filtre directement sur ce client Cara. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir donc visualiser les documents. Donc, je ne vais pas utiliser les filtres standards. Je vais effectivement enlever les filtres pour retrouver ici l'ensemble des documents de mon client, mais de pouvoir, moi, personnaliser effectivement ce que je veux, uniquement ce que je veux consulter. Donc là, on me demande d'envoyer les factures. Et ces factures, donc là j'ai les différents filtres possibles et les factures, moi ce qui m'intéresse, c'est ceux pour lesquels la date de pièce, c'est durant les 3 derniers mois, voire les 30 derniers jours, voire depuis hier. Donc là effectivement la demande c'est les 30 derniers jours. Donc je retrouve ici les factures qui ont été générées sur les 30 derniers jours pour ce client. Je vais simplement sélectionner l'ensemble de ces documents et je vais télécharger un fichier zip que je vais pouvoir envoyer donc à ma cliente avec l'intégralité des factures. D'accord, donc là, je génère un zip et ce zip, après, je vais pouvoir lui envoyer par mail et elle retrouvera les 3 factures qui ont été faites depuis les 30 derniers jours.
Donc justement tout à l'heure, quand Berger Gendron a comptabilisé la facture, donc il a comptabilisé une facture sur le mois de juin. Donc je vais justement aller regarder mes journaux. Donc là, je vais filtrer uniquement sur les journaux qui sont ouverts. Donc je retrouve effectivement mes différents documents. Je retrouve mes documents mon journal de vente du mois de juin, dans lequel, pour chacune des factures qui sont transmises, j'ai systématiquement un lien qui me permet de visualiser la facture. Donc ça, effectivement, ça correspond à la loi sur les comptabilités informatisées. Donc on a ici le PDF de la facture indépendamment des documents qui sont stockés dans SharePoint. Donc là, c'est effectivement plus par rapport au cadre légal où on va retrouver le document. Au niveau de, donc là, je peux directement voir la facture qui vient d'être générée donc sur l'exercice en cours. Mais j'ai aussi la possibilité, quand j'ai généré mes à nouveau, donc là, quand je consulte mon journal d'à nouveau du mois de janvier, de la même façon, si j'avais, pour les factures qui ont été générées de façon automatique depuis la gestion commerciale, il est possible de consulter le PDF de cette facture. Donc là, elles sont normalement en haut. Voilà. Donc on retrouve ici, donc pour celles qui ont été, pour les factures qui ont été générées donc en 2019, je retrouve, d'accord, donc elle est bien effectivement sur une facture de 2019, je peux sur les à nouveau visualiser cette facture. Au niveau de la comptabilité, j'ai effectivement un certain nombre d'écritures qui ont été saisies. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir rechercher une écriture par rapport à mon tiers Bilo. Donc dans les traitements, recherche d'écriture. Donc là, je vais pas forcément mettre de filtre. Vous avez la possibilité de pouvoir chercher directement sur le libellé. Donc là, en tapant Bilo, enfin Bill, uniquement Bill, je vais retrouver effectivement toutes les informations qui contiennent les 3 lettres BIL. D'accord, que ça soit effectivement mon tiers Bilo, mais je retrouve aussi par rapport à mobilier, d'accord, je retrouve ici des informations, donc possibilité très simplement de pouvoir rechercher sur tout ou partie d'un libellé. Donc cette recherche est également accessible à partir de l'interrogation d'un compte général ou d'un compte tiers. Je dois saisir un certain nombre d'écritures. J'ai pas forcément mis d'abonnement au niveau de ma comptabilité, donc je me sers pas forcément des abonnements. Et donc là, avec cette version 7, j'ai la possibilité de pouvoir copier une écriture dans un autre journal. Donc là, moi, j'ai des écritures au niveau donc de mon journal d'achat. J'ai des écritures, par exemple, trimestrielles. Donc très simplement, donc là, on va aller sur le mois de mars 2019. J'ai saisi une facture au trimestre justement sur Engie. Je vais ces écritures-là, j'ai la possibilité, via un clic droit, directement de pouvoir transférer les éléments sélectionnés. Alors, transférer les éléments sélectionnés, c'est soit je me suis trompée, j'ai pas saisi sur la bonne période, donc je vais pouvoir transférer cette pièce vers un autre journal et donc supprimer, mais en même temps, les écritures d'origine. Ou comme là dans mon cas, moi je suis plutôt sur une écriture que je vais dupliquer parce que c'est la même facture au trimestre, je vais dupliquer, donc je ne vais pas supprimer les écritures d'origine, je vais simplement donc transférer. Alors j'ai déjà des écritures sur le mois de juin, je vais partir sur le mois de juillet pour qu'on puisse les voir très rapidement. Journal d'achat, hein, j'ai anticipé une écriture du 1er juillet, ok, et je vais transférer cette écriture. D'accord, donc effectivement cette opération était réversible.
Et maintenant, si je vais visualiser, j'ai le nouveau journal d'achat qui a été automatiquement créé et je retrouve bien cette période. J'ai plus qu'à venir ici, modifier, limite l'échéance. Et là, je vais mettre maintenant au 15 juillet. D'accord? Donc, mon écriture a été automatiquement saisie de façon pour me permettre de gagner du temps. Donc maintenant que j'ai fait toutes mes saisies, que j'ai répondu à tous mes clients, bien évidemment, j'ai besoin maintenant de pouvoir consulter un certain nombre de données, de la même façon que Bernard Gendron, lui, peut consulter les informations par rapport à sur les ventes, par rapport à ses commerciaux. Moi, en tant que comptable, j'ai la possibilité de pouvoir justement analyser différents éléments. Et donc, je voudrais faire une analyse par rapport à mes chiffres. Donc très simplement, je peux ici donc retrouver donc un lien vers un tableau de suivi. Donc comme tout à l'heure, ce que je vous ai présenté, je pourrais retrouver ici l'ensemble des tableaux qui sont proposés en standard par Sage, mais moi effectivement, je vais créer mon propre tableau. Donc pour ceci, effectivement, j'ouvre donc mon tableau donc qui est sur le tableau pour lequel j'ai le lien directement sur mon bureau et j'arrive directement à dans ce fichier. Donc ce fichier comporte plusieurs onglets. D'abord un dashboard qui me permet de consulter déjà un certain nombre d'informations. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir créer un nouveau tableau. Donc là, j'ai déjà préparé mon tableau avec les informations que je souhaite consulter. Donc je retrouve donc au niveau des informations, je vais effectivement filtrer sur ma société. Je vais utiliser les comptes comptables, donc mes comptes de charges et de produits. Et ce qui m'intéresse, ça va être effectivement de pouvoir créer ce tableau sur l'année 2019 pour avoir une analyse de l'année 2019 et potentiellement aussi de l'année 2020. Donc pour ceci, bien évidemment, j'accède à Sage BI Reporting, je vais me connecter, ce qui va me permettre d'ouvrir mes droits d'accès aux informations de la base. Donc, chaque collaborateur qui souhaite accéder, qui souhaite créer ou rafraîchir un tableau Sage BI Reporting, bien sûr, doit se connecter pour qu'on puisse activer ses droits. C'est pas grave. Donc là, je suis connectée, ce qui me permet bien évidemment d'avoir en plus, puisque je suis dans un environnement Excel, d'avoir un certain nombre de fonctionnalités complémentaires qui enrichissent le fonctionnel standard d'Excel. Donc là, si j'arrive dans Accueil, Insertion, Mise en page, bien évidemment, vous retrouvez les différentes fonctionnalités d'Excel que vous connaissez, que vous utilisez peut-être déjà au quotidien. Et donc un nouveau point d'entrée Sage BI Reporting avec effectivement ces différentes fonctions complémentaires qui vont me permettre de créer beaucoup plus vite des tableaux tout en intégrant des données d'une base Sage 100. Donc pour créer mon tableau, je vais tout d'abord, la première chose, c'est je veux calculer ici le montant. Donc pour l'année 2019, pour ma société Bijoux, je voudrais le solde du compte 700-700. Donc pour ceci, je vais utiliser un assistant cellule qui va me permettre de définir quelles sont les informations que je vais aller rechercher dans la base pour rapatrier le montant de ce compte, le solde de ce compte. Donc au niveau de l'assistant cellule, je vais m'appuyer sur un modèle. Donc bien évidemment, nous mettons à votre disposition les modèles liés aux différentes applications, aux différents connecteurs disponibles. Donc là, je vais m'appuyer sur le connecteur de la comptabilité et je vais utiliser le modèle des écritures générales. Du moment que je suis effectivement connectée donc dans les écritures générales,
je retrouve ici une liste de champs proposés en standard dans ce modèle, qui me permettent de retrouver toutes les informations dont j'ai besoin. Il est bien évidemment possible d'amender, hein, si vous avez personnalisé, alors peut-être pas en comptabilité, mais en gestion commerciale, si vous avez personnalisé des informations libres, il est tout à fait possible, bien évidemment, de pouvoir amender ces champs pour retrouver les champs personnalisés que vous avez préparamétrés. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver l'information. Donc j'ai besoin de filtrer sur ma société, sur l'année, sur le mois, donc puisque je veux pour l'année 2019 pour le mois de janvier. Et donc je vais aller chercher l'information sur le compte général. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher, donc c'est mon code. Donc j'ai besoin de cette information pour filtrer. Et ensuite, en restitution, je vais avoir besoin de du solde de tenue de compte. Donc ma société, l'information est disponible dans cette case B3, donc je vais aller lui dire d'aller chercher l'information au niveau de ma case B3. L'année, elle est effectivement ici dans la case B4. Le mois, il est ici, donc c'est le mois de janvier, et le compte, il est dans la case A9. Donc moi, j'ai pré-renseigné, donc dans les références, je fais appel à certaines cellules déjà de mon tableau, ce qui me permet dans l'aperçu de rapatrier effectivement les différentes informations. Une fois que j'ai fait ça, je vais simplement calculer. Donc là, il me ramène bien un montant, voilà, et je vais valider. Donc le montant a été pré-renseigné dans ma cellule. Ce montant qui a été pré-renseigné dans ma cellule, ben, simplement, je vais donc le copier, donc un CTRL-C, et ensuite, je vais sélectionner l'ensemble de mon tableau, collage formule. Ma formule, donc c'est un collage intelligent qui me permet de coller la formule partout. Et une fois que j'ai fait ça, mon tableau, simplement, hop là, je vais faire un glisser sur 12 cases, d'accord, et j'ai maintenant mon tableau qui a été actualisé, qui est actualisé sur toute l'année 2019. Donc là maintenant, j'ai bien toutes mes données de l'année 2019. Bon, 2019, effectivement, c'était l'année dernière. Moi, maintenant, je voudrais plutôt avoir les informations sur 2020. Voilà. Et donc là, j'ai bien mes informations sur 2020, sur effectivement certains éléments que j'ai saisis. Donc très simplement, à partir effectivement depuis Excel, je vais aller interroger ma base de comptabilité pour pouvoir justement extraire les informations et créer les tableaux dont j'ai besoin. Alors, je peux utiliser le tableau standard, mais je peux aussi créer mon propre tableau comme je viens de le faire à l'instant. J'ai fini d'analyser mes chiffres et bien évidemment, en tant que comptable, je dois relancer mes clients. Donc pour ceci, depuis avec la 7G100 comptabilité, vous avez la possibilité de pouvoir accéder à un nouveau module, 7 recouvrement de créances. Donc, 7 recouvrement de créances, c'est une solution. Alors, je vais simplement me déconnecter pour que vous puissiez effectivement d'abord en amont voir la connexion. Donc, 7 recouvrement de créances, c'est une solution donc cloud de suivi et de relance de factures qui est intégrée à 7G100 Cloud. Donc, je vais me connecter effectivement avec un code et un mot de passe. Je vais m'authentifier sur le portail qui va me permettre effectivement d'accéder directement à cette page dans laquelle je vais retrouver les différentes informations par rapport à mes clients, ce que je dois relancer. Et j'ai ici le suivi complet. Donc, justement pour découvrir donc en quelques minutes cette recouvrement de créances, il faut savoir que déjà qu'on s'appuie sur 3 piliers. Donc premièrement la visibilité, hein, pour effectivement vous donner la visibilité parfaite sur l'encours de vos clients. Le deuxième point, c'est effectivement la communication, et le troisième, c'est la collaboration simple avec les différents interlocuteurs de l'entreprise. Alors, hop, pardon. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de découvrir le premier point effectivement important de cet outil, c'est la visibilité. Donc, que vous doivent vos clients. Donc, tout de suite, je peux effectivement visualiser ce que me doivent mes clients.
les informations qui sont effectivement visibles ici sont issues de cette SageSancloud Cloud comptabilité via une synchronisation de données. Donc là, si l'intérêt, effectivement, quand vous allez vous connecter la première fois, ça va être de comparer les chiffres qui sont ici avec la balance AG de votre comptabilité. Ensuite, je vais pouvoir voir l'encours, un peu plus de détails, l'encours par client et quelles sont les relances qui ont déjà été effectuées. Donc pour ceci, je vais utiliser effectivement l'outil me permet donc de pouvoir visualiser. Et là, je suis sur le top 10 de qui vous doit quoi. Je pourrais aller effectivement, on verra tout à l'heure, un petit peu plus en détail les informations. Je peux aussi retrouver très rapidement quels sont les clients qui sont en litige. Je peux aussi visualiser les promesses de paiement qui ont été communiquées lors de, par exemple, d'échanges téléphoniques avec mes clients. Donc là, je vais pouvoir retrouver facilement la liste de ces promesses de paiement. Mais je pourrais retrouver aussi, en fonction effectivement de la synchronisation, les encaissements réellement perçus, puisque la source, ça sera mes écritures de trésorerie qui ont été saisies en comptabilité. Si je reviens donc à l'accueil et que je regarde un peu plus ce qui vous doit quoi, je peux effectivement voir plus en détail l'activité, par exemple, d'un client. Pour information, en dessous de chaque client, j'ai un scoring qui est calculé de façon automatique en fonction des différents règlements clients, qui me permet déjà d'avoir une idée par rapport aux clients. Donc là, si je rentre dans le détail de la situation d'un client, bien évidemment, ma source, ça sera les écritures de ma base de comptabilité. Donc là, je retrouve les informations par rapport à mon client, le contact, le profil. On verra effectivement cette notion de profil tout de suite après. Et puis, je visualise, j'ai la visibilité sur l'ensemble des informations que je dois connaître par rapport à mon client quand je veux le relancer. Effectivement, les sommes dues en retard à venir, ce qui est déjà été payé. Et je vois déjà les différentes opérations qui ont déjà été effectuées. Les différentes relances qui ont été faites par rapport à ce client qui a déjà été relancé, lui, 3 fois. Donc, une fois que j'ai une visibilité complète sur mes clients qui je dois relancer, maintenant, l'intérêt, ça va être effectivement de communiquer, de relancer de façon qualitative et efficace par rapport aux différents profils de clients. Donc, l'objectif, ça va être de relancer tout le monde. Et pour ceci, on a des scénarios prêts à l'emploi personnalisables qui sont disponibles justement pour adapter les relances en fonction du profil client. Puisqu'on ne va pas relancer un client grand compte comme un autre client. Alors. Donc là, si je reviens justement sur la page d'accueil et je vois donc comment je suis payée. Donc là, je retrouve effectivement les différentes natures de paiement et surtout les montants dus par profil, puisque comme je vous le disais, je vais pouvoir configurer différents profils. Donc là, je vois en fonction de mes profils le montant dû. Donc les éléments par rapport à mes montants dus, donc là je vais retrouver effectivement mes différents profils, d'accord, et j'ai créé des profils et je vais pouvoir affecter ces profils à mes clients justement pour ne pas les relancer de la même façon. Pour ceci, je vais avoir créé donc des scénarios, différents scénarios qui me permettent de pouvoir, donc là si on ouvre par exemple un des scénarios, de pouvoir définir les différentes actions qui vont être à réaliser en fonction du type de client. Donc on peut effectivement penser à un courrier de prévenance
les différents courriers de relance et effectivement même pour aller potentiellement jusqu'au remerciement. Donc, possibilité pour vous de pouvoir personnaliser des scénarios en fonction effectivement des profils clients. Ces scénarios et ces profils clients vous permettront de pouvoir, quand vous allez donc relancer vos clients, en un clic, d'avoir accès à ici « Je relance » et d'avoir une proposition, d'accord, de scénario avec les différentes étapes à effectuer. Donc, l'automate est programmé donc, selon les scénarios, donc je vous montrais justement précédemment. Et là, il me propose aujourd'hui de pouvoir relancer donc par téléphone, par courrier, par email. Voilà les différentes actions qui sont à réaliser. Donc, moi, j'ai des courriers de prévenance, des emails de prévenance à faire. Donc, tout simplement, je vais cliquer sur « Envoyer » et il me dit qu'il va m'envoyer des mails à des clients de type standard, d'accord, pour 4 clients, pour un montant total. Et je vais envoyer ces différents courriers. Une fois ces différents courriers, la première étape de prévenance est terminée. Et donc là, je n'ai plus qu'à envoyer, si je le souhaite, les relances de niveau 1, les remerciements. Voilà, donc je retrouve en fonction des profils et des scénarios, donc une proposition que je peux effectivement réaliser. Donc, on a effectivement une parfaite visibilité de toutes les informations. On a communiqué, mais il est aussi important de pouvoir, en interne, collaborer avec l'ensemble des personnes qui peuvent agir au niveau du recouvrement. Là, effectivement, je me suis connectée sous un profil de comptable, mais bien évidemment, tous les interlocuteurs commerciaux peuvent interagir avec cet outil, justement, puisque peut-être que c'est eux qui sont les mieux placés pour pouvoir relancer leurs clients. Donc, ils vont pouvoir, eux, aller consulter directement une information. Donc, si je retourne sur, par exemple, une fiche client, chaque commercial peut retrouver ici l'historique des activités. Donc là, il verra effectivement les différentes étapes qui ont été effectuées. Et si je vais effectivement dans le qui vous doit quoi, chaque commercial a la possibilité, donc là, je pourrais effectivement filtrer sur un commercial, par exemple, uniquement le commercial du pont. Et ensuite, il aura, lui, la possibilité de pouvoir, puisque vous voyez qu'il retrouve effectivement les différentes informations des échéances en retard et à venir, pouvoir très simplement exporter ce document pour lui l'utiliser quand il va en rendez-vous et avoir les différentes informations. Il pourrait bien évidemment, avec une connexion web, directement se connecter sur ce portail pour lire en direct avec le client les informations. Donc là, vous avez pu effectivement découvrir en quelques minutes la gestion des recouvrements de créances, une solution qui va vous permettre effectivement de prendre en charge les relances et bien évidemment de pouvoir suivre et relancer toutes les factures avec un outil totalement intégré avec Sage Cloud Comptabilité. Parfait. Manuel, je te... Oui, je suis là. J'ai perdu ma voix entre-temps, mais je suis revenue. Merci beaucoup Stéphanie pour cette présentation, pour cette illustration. Bien dense, bien riche. Et vous avez vu donc sur une illustration qu'on vous propose ici, vous avez donc eu un échantillon, on va dire, ou une illustration, un scénario qu'on vous a proposé qui met en avant un certain nombre des fonctionnalités que vous retrouvez désormais dans vos outils, à
la fois la gestion commerciale, la comptabilité, mais aussi donc tous les aspects de stockage et partage que vous avez pu découvrir sur cette présentation. Les éléments un peu plus liés à la comptabilité avec les notions de comptabilisation, alors aussi de validation au niveau des écritures de gestion commerciale, donc toute cette sécurisation qui avait été implémentée dans le contexte de la loi antifraude. Les aspects de reporting avec l'outil Sage BI Reporting connecté en Excel. Vous avez vu qu'on est bien sur du temps réel, puisque ce sont les documents qui ont été traités directement que vous retrouvez tout de suite dans votre reporting Excel. La souplesse d'utilisation et la possibilité donc d'utiliser des tableaux que vous utilisez déjà aujourd'hui et que vous allez pouvoir donc enrichir avec tous les éléments de réaliser. Et puis donc le dernier outil qui vous a été présenté de Sage recouvrement créance pour donc avoir une approche un peu différente du suivi de vos relances clients. Donc voilà pour l'ensemble des éléments qu'on souhaitait vous montrer ce matin. Encore une fois, un grand merci à Stéphanie pour ces différents sujets. Et puis, vous le savez, si vous souhaitez nous contacter ou si vous souhaitez une présentation un peu plus détaillée, vous pouvez vous adresser à nous directement. Je vais passer la parole à Charlotte pour la conclusion de cette séance et puis également quelques questions-réponses si jamais il y avait des sujets que vous souhaiteriez aborder avec nous. Merci Stéphanie et Charlotte, c'est à toi. Merci à vous pour cette présentation.